Salut entrepreneurs de tous horizons et bienvenue sur ma chaîne YouTube, chaîne qui a été créée, comme son nom l'indique, Motivecom, pour vous motiver à vous lancer, n'est-ce pas, dans l'entrepreneuriat et de savoir exactement où vous allez. Chaîne sur laquelle on ne vous vendra pas de rêves, mais où on vous dira concrètement ce qui se passe, ce qu'il faut faire pour pouvoir réussir. Alors, la thématique d'aujourd'hui, ce sera simplement de savoir s'il existe un âge pour réussir. Je pars de ce principe parce qu'il y a, si vous regardez l'horizon des réussites en entrepreneuriat, les réussites individuelles, etc., il y a beaucoup de gens qui ont connu la réussite à un âge avancé ou d'autres très tôt. Morgan Freeman, que tout le monde connaît, qui est un des acteurs les plus connus de Hollywood, a connu, disons, la réussite après des années de petits rôles, a connu véritablement la réussite à 50 ans. Césaria Evora, qu'on appelait la diva aux pieds nus, a connu pendant des années seulement une carrière locale au niveau du Cap-Vert, son pays d'origine. Et puis elle a connu une explosion internationale à partir de 50 ans. Cela veut dire que ces deux icônes, l'une du cinéma et l'autre de la musique, ont connu le succès international, ont connu, disons, la réussite internationale à 50 ans déjà, après avoir vécu 2 générations entières. D'autres exemples comme celle de Mark Zuckerberg, que tout le monde connaît, le fondateur de Facebook, qui a créé Facebook quand il avait à peine 20 ans. Aujourd'hui, sa fortune est estimée à plus de 78 milliards de dollars. Et il y a une entreprise que beaucoup de gens ne connaissent pas, mais qui a été créée par un jeune estonien qui s'appelle, laissez-moi réfléchir, Marcus Vilic, oui. Et son entreprise s'appelle Bolt, qui est un peu l'équivalent européen de Uber, parce que Uber est américain, qui est l'équivalent européen, qui est le numéro 1 européen aujourd'hui. Et donc Marcus, ce jeune estonien, crée cette entreprise quand il a seulement 19 ans. Cela veut dire que voilà deux jeunes entrepreneurs qui se sont lancés dans le business, qui ont réussi, n'est-ce pas, à faire leur trou très jeune, autour de la vingtaine d'années. En clair, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que quel que soit l'âge, quel que soit le moment de votre existence où vous sentez l'intérêt, l'envie de vous lancer dans quelque chose, faites-le. N'hésitez pas, faites-le. Une seule chose que je vais vous conseiller, c'est d'investir en vous et de vous former. Formez-vous, que ce soit pour un premier emploi, une start-up, ou que ce soit pour un changement radical dans votre processus, dans votre profil professionnel, formez-vous. Ne vous jetez pas à tout hasard dans la première chose que vous aurez vue parce que des gens en auront parlé ou bien parce que vous aurez vu une ou deux vidéos qui vous promettent monts et merveilles sur YouTube ou sur un autre réseau social. Formez-vous, apprenez, prenez le temps d'apprendre parce que plus vous allez prendre le temps d'apprendre, moins vous allez perdre du temps à pouvoir engranger de l'argent et plus vous allez, disons, créer la possibilité chez vous de pouvoir ne pas jeter votre argent par la fenêtre si vous décidez de vous investir là-dedans. Parce que sachez qu'un investissement, quel que soit l'âge auquel vous arrivez, si vous y arrivez à 40 ans, 50 ans, vous avez déjà une vie derrière vous, vous avez une grosse expérience peut-être dans un secteur d'activité. Si vous êtes tout nouveau, vous êtes à peine sorti de l'université ou que vous n'avez même pas fait des études universitaires, parce que ça arrive que de jeunes entrepreneurs aujourd'hui, je pourrais vous en citer quelques-uns comme ça à tout hasard, mais c'est pas ça l'objectif de la vidéo. Des jeunes entrepreneurs ont à peine mis les pieds à l'université ou n'y sont même pas allés parce qu'ils ont cru en eux, ils se sont formés dans un domaine spécifique, ils se sont lancés et puis bon ben voilà, ils ont eu ce qu'ils ont eu. Si vous prenez le cas du dropshipping aujourd'hui dans le domaine du dropshipping, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le dropshipping, écrivez dans les commentaires ce que c'est, ce que vous ne savez pas du dropshipping. Je vais vous expliquer, je vais faire une autre vidéo là-dessus. Et donc pour aujourd'hui, si vous prenez le domaine du dropshipping, il y a ce jeune Suisse dont le nom ne me vient plus, ça va me venir tout à l'heure, qui a à peine mis les pieds à l'université, mais qui est aujourd'hui une icône du dropshipping dans le monde entier. Il doit avoir maximum 25 ans, et pourtant il est déjà considéré comme un des piliers dans le domaine dans la zone francophone du dropshipping. Cela veut dire quoi? Je reviens à ce que je disais. Si vous décidez de vous lancer dans une niche, en fait, dans un secteur d'activité bien spécifique, la niche, un jour je vais faire une vidéo là-dessus pour vous expliquer ce que c'est que la niche et le positionnement. Et si ça vous intéresse, écrivez en commentaire aussi. Et donc, si vous décidez de vous lancer dans un domaine spécifique,
prenez le temps de vous former. Même si la formation va vous coûter de l'argent et du temps, prenez le temps de vous former. Plus vous aurez investi d'argent, plus vous aurez investi de temps pour vous former, plus vous allez engranger de l'argent et plus vous allez avoir la possibilité de monter une entreprise qui fonctionne et qui vous permet de vivre au quotidien de ce qu'elle va générer. Moins vous allez vous former, plus vous allez perdre de temps et plus vous allez procrastiner simplement parce que vous aurez peur de vous lancer et vous aurez peur, n'est-ce pas, de prendre des risques. Mais sachez une chose, l'entrepreneuriat est un secteur où on prend des risques, où on prend des coups. L'entrepreneur à succès n'est pas forcément celui qui a réussi d'un coup, parce qu'on voit seulement la grosse réussite de quelqu'un d'un coup, mais on ne parle pas souvent de l'effort qu'il a mis derrière. Et donc, si vous décidez de vous lancer, lancez-vous. Lancez-vous. Il n'y a pas d'âge précis pour lancer un business. Il y a seulement la volonté, la discipline de le faire. Savoir que si vous vous lancez dans une entreprise, vous ne devez pas compter vos heures de travail au départ parce qu'il y a un gros travail au départ. Et aujourd'hui, avec le développement du digital, il y a de plus en plus d'opportunités, beaucoup mieux qu'il y a 30 ans, beaucoup plus d'opportunités en ligne pour pouvoir lancer un business qui fonctionne, un business qui explose au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc, les critères requis dans ce domaine-là, c'est quoi? Formation, patience, discipline. Si vous avez ces 3 critères, il n'y a pas de raison que vous lanciez un business qui ne marche pas. Formez-vous, soyez discipliné, ne comptez pas vos heures de travail. Lancez-vous, vous pouvez travailler 10, 12, 13 heures, 14 heures par jour sur votre projet. Mais quand le projet commence à fonctionner, vous n'en récoltez que les bénéfices. Allez, à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne parce que plus vous allez vous abonner, plus vous allez liker, plus l'algorithme de Facebook va mettre, n'est-ce pas, la chaîne au vu de tout le monde et ça va donner du courage à votre serviteur de pouvoir continuer à faire des vidéos. Allez, salut, bye.